Vous ne connaissez pas leur langage, mais on va vous enseigner beaucoup de choses. Donc même les chiens ont besoin d'avoir votre enveloppe charnelle. Les sirènes ont besoin de votre enveloppe charnelle. D'autres, par ignorance, ils invoquent des sirènes, ils invoquent des génies, des eaux, des esprits. Mais ces esprits-là ont besoin de votre enveloppe charnelle parce que l'homme est plus évolué que les sirènes. L'homme est très évolué, nous sommes l'image de Dieu. Et donc si nous rentrons dans la matière, c'est parce que nous avons des imperfections. Et la réincarnation vient nous permettre d'évoluer, d'atteindre la dimension angélique. Parce qu'un jour, nous devons être illuminés, aller vivre dans la présence de Dieu. Mais pas avec les imperfections. Maintenant, pour nous purifier, il faut toutefois revenir sur la terre. Voilà pourquoi la terre, c'est la grande école qui soit. Beaucoup parmi vous, parfois, ils rêvent qu'ils sont dans une salle de classe. Et pourtant, il avait laissé les études, ça fait longtemps. Quand j'explique un peu les rêves, les gens donnent des rêves comme ça. Je suis déjà vieux, mais je rêve toujours. Parfois, je suis en train de partir à l'école au débutant. Je suis au débutant. Mais comment expliquer ça? Tu te réveilles, tu grattes la tête. Mais comment? Je vais encore repartir à l'école. Mais dès lors que vous n'avez pas d'un cadre spirituel, des esprits très avancés pour venir vous montrer le mystère de l'invisible, vous n'allez mourir comme ça, repartir, perdre cette réincarnation sans comprendre grand chose. Alors, si vous voyez que vous repartez comme ça à l'école, c'est parce que votre âme a besoin d'être enseignée. Et les enseignements de l'esprit, ce n'est pas donné à n'importe qui. Comprenez que les enseignements de l'esprit, ce n'est pas donné à réserver à n'importe qui. La majorité dans les églises, quand vous rentrez, on vous enseigne les enseignements de la chair. La particularité de la fraternité où Minerva sera là. À la fraternité, même quand vous écoutez les témoignages de la fraternité, vous allez écouter seulement à 95% les témoignages de l'esprit. C'est la preuve que l'esprit de Dieu travaille là. Mais dans l'église lunaire, vous allez beaucoup écouter les témoignages. J'avais eu le boulot. Dieu m'avait béni. Je me suis marié. Dieu m'a béni, j'ai eu le visa. Je vais partir aux États-Unis. Et quand l'homme de Dieu prêche, Jésus avait multiplié les pains. Et les affamés avaient mangé. Jésus avait guéri Bartimée. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de Jésus. Jésus est passé dans ce monde. Mais ce n'est pas tout dans l'église. Le peuple a besoin d'évoluer. Aujourd'hui, nous avons les boulangeries. On ne va plus demander à Jésus de multiplier les pains. Il y a des bateaux de pêche. On ne va plus demander à Jésus de nous faire sortir du poisson. Ce n'est plus possible. Alors, vous devez vous accrocher à l'évolution parce que si vous êtes là, vous êtes le fruit de vos vies antérieures. Vous vous êtes réincarné déjà plusieurs fois sur cette terre. Mais peut-être que vous avez fait du mal dans les vies passées. Et dans cette vie, on lève le bouc d'oreille. Parce que tu seras jugé. Tu es un homme. Pourquoi porter le bouc d'oreille? C'est pour aller où avec ça? Tu es une belle fille. Mais pourquoi des boucles d'oreilles jusqu'au dos? Pourquoi? Pourquoi détruire ton enveloppe? Pourquoi? Pourquoi tous les hommes de ce monde-là doivent être tes maris? Quand tu vas percer ton enveloppe, tu vas descendre à la dimension animale. Nous avons beaucoup de frères qui regrettent. Au fin fond des forêts là-bas, des pygmées, ils les regrettent. Ils se promènent sans habit. Oui, mais toi, tu as eu l'enveloppe dans cette vie. Tu es venu naître dans la vie. Mais c'est une grâce de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que vous êtes venu naître ici, là, à Pointe-Noire, si vous ne le savez pas. C'est pour la gloire de Dieu, ne vous en faites pas. Glorifiez le Seigneur. Vos frères sont en train de souffrir dans la forêt. Allez voir chez les pygmées là-bas. Vous aurez pitié des autres. Vous aurez pitié de vos frères. Sans habits. Avec des feuilles attachées. Et c'est la course dans la forêt avec les animaux.
Respectez votre enveloppe charnelle. Glorifiez le Seigneur d'être venu naître ici, là, dans cette ville de Pointe Noire. D'être sorti de la forêt. D'être compté parmi ceux qui sont en ville. Laissez le mal que vous êtes en train de faire. Parce que quand tu vas perdre ce corps, cette enveloppe, on va te renvoyer là-bas. Tu vas partir naître avec les pygmées. Ça, c'est déjà une dimension qu'on peut te faire descendre. Parce que toi, tu attends le jugement dernier, mais je t'apprends déjà que le jugement dernier se passe déjà. Le jugement est toujours là. Quand vous mourrez, vous passez de l'autre côté, tu es jugé, ne t'en fais pas. On te demande d'aller réparer. Et donc, les enseignements solaires vont vous faire peur. Et pour vous faire comprendre que Dieu vous aime beaucoup, cette église lunaire est appelée à évoluer. Aujourd'hui, vous avez l'enseignement solaire. Vous allez glorifier Dieu parce que Dieu vous attend tous dans le soleil. Et c'est dans le soleil que vous aurez peur de faire du mal. C'est dans le soleil, si tu étais sous là, tu avais l'habitude de boire, tu vas dire que ça, je ne vais plus le faire. C'est dans le soleil parce que rien de souillé ne peut rentrer dans le soleil. C'est dans le soleil, mais je te dis aussi que si tu t'entêtes, tu mourras. Plus qu'on va avancer, tu vas mourir. Nous sommes sur un disque qui est en train de tourner. Et plus que ce disque va prendre de la vitesse, nous sommes comme des morceaux de fer sur ce disque. Plus que ça va prendre de la vitesse, vous finirez par sauter parce que vous ne serez pas bien accroché au disque. Alors, il est temps de formater votre logiciel mental de telle manière que vous comprenez que après cette vie, vous êtes appelé encore à revenir. Et l'âge d'or qui vient de prendre sa naissance maintenant là, va prendre son cours. Mais les âmes vont revenir encore. Vous allez mourir, vous êtes fait pour revenir. Par rapport au fruit du travail que vous allez fournir aujourd'hui. La réincarnation que vous entendez là sera sélective. C'est-à-dire, ce n'est plus n'importe quelle âme qui peut encore venir naître sur la terre. Plus que nous allons évoluer, l'humanité va évoluer, ça ne sera plus à n'importe quelle âme de venir encore rentrer dans la matière. Il faut des âmes préparées. Voilà pourquoi ça parle des âmes préparées. Est-ce que tu as déjà quelque chose qui concerne l'âge d'or pour que tu trouves encore les atomes des humains? Parce que regardez nos parents, nos grands-parents qui sont morts, avec quelle connaissance? Ils partaient, se réveillaient le matin, ils partaient au champ. Ils finissent avec le champ, ils peuvent faire la cueillette, ils peuvent chercher un peu du poisson dans l'eau, ils reviennent à la maison. Le soir, ils sont au Mongi. Ils peuvent monter sur les palmiers pour prendre du vin. Toute la connaissance qu'ils sont partis avec, ce n'est que ça. Rester au Mongi, conter des histoires, partir au champ, revenir manger. Toute leur vie, ils ont passé ça sur ces choses-là. Et des esprits comme ça, là, si on les prend, on les ramène dans l'âge d'or, ils vont encore causer le retard de la planète. C'est des choses très profondes que vous êtes appelés à comprendre parce que vous qui avez eu la grâce de voir l'âge d'or naître devant vous, vous êtes obligés, vous êtes appelés à vous connecter au nouveau message. Pour prétendre encore avoir les atomes des humains. Dans le cas contraire, vous allez errer, vous ne pouvez plus revenir parce que vous allez venir causer du retard. Le monde ira tellement vite. Aujourd'hui, nombreux sont déjà déphasés parmi vous. Si on regarde là au milieu de vous, nombreux ne sont pas capables d'ouvrir un compte Facebook. Voyez, vous me regardez déjà. Nombreux sont déjà incapables d'ouvrir un compte WhatsApp. Vous voyez déjà comment ce monde-là est en train de s'éteindre déjà. Il y a un nouveau monde qui s'annonce. Un nouveau monde qui est en train de s'annoncer. Donc, accrochez-vous maintenant. Et ce monde-là, ce sont vos enfants qui vont le diriger. Vos enfants, nos enfants sont plus intelligents que nous.
Vous n'êtes pas plus intelligent que les enfants que vous êtes en train de mettre au monde là. Essayez de faire l'expérience, rentrez dans toutes les maisons, vous allez comprendre que vos enfants sont plus intelligents que vous. De la manière que nous aussi, on était plus intelligents, nous sommes plus intelligents que nos papas. Aujourd'hui, les diplômes, ça parle de doctorat, ça parle de bac plus 5, ça parle, mais avant c'était CP2, CE1. Là, papa travaille déjà, CE1, quand tu as été CE1, CE2, mais en tout cas, tu es un cadre. Mais aujourd'hui, avec le niveau de CE1, tu vas te présenter où? Le niveau de CE1. Tu vas partir avec un diplôme de CE1 que je suis venu chercher du boulot. Écoutez, même avant, on pensait que le BMG était un diplôme. Aujourd'hui, on pense au sport que le bac, c'est un diplôme. Il y a même des enfants de 13 ans, 14 ans qui ont maintenant le bac. Donc, nous qui avons eu seulement le BMG, on est en train d'être déphasés au monde à venir. Comprenez que c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Le cours de l'événement va nous imposer certaines choses. Il y a des mamans qui avaient appris à dactylographier dans les sociétés là. Ils se sont accaparés des postes. Nous, on ne va pas laisser, on sera là pour dactylographier à tout moment. Mais avec l'évolution, l'ordinateur est arrivé. Ces mamans-là sont obligées de céder les postes. Parce qu'elles ne connaissent pas manipuler l'ordinateur. Comprenez le mystère de la réincarnation, on s'arrête là parce qu'il y a des gens qui veulent bien poser. Chers frères, chères sœurs, distingués invités, tous nous avons suivi religieusement l'exposé durant un exposé. Alors, cet exposé, naturellement, va susciter des questions, mais nous allons lui donner un temps pour reprendre un peu de souffle et nous demandons à la chorale de nous chanter un chant. Médecin. Espoir, honneur, alléluia. L'espoir, honneur, alléluia. L'espoir, honneur, alléluia. L'espoir, honneur, alléluia. Espoir,
vie.